Bonjour tout le monde et bienvenue à cet autre épisode du spécial du gérant, le podcast où on parle de la business derrière l'humour, les médias et encore plus. Et je me gâte aujourd'hui parce que c'est mon amie de longue date que j'invite. Vous la connaissez peut-être pas, mais vous allez la connaître et vous allez surtout voir tout ce qui est intéressant par rapport aux relations de presse. C'est Sylvie Savard. Salut! Bonjour, Savard volé. C'est très... Je suis le fun. Enfin, tout le monde va pouvoir t'appeler par ton bon nom. Exactement. Et moi, ton surnom, qui est Image de marque. Exactement, que tu as trouvé. C'est très fort. Oui, je suis forte là-dessus. Hey Sylvie, j'ai évidemment 1000 questions. Ouais. On va décortiquer deux aspects parce que toi, tu commences à avoir fait le tour de tous les postes disponibles dans le domaine de du l'humour. showbiz, Parce que ouais. maintenant, aujourd'hui, tu fais du développement. Ouais. Tu t'occupes, t'es l'agent de... tu peux me nommer les artistes? Rachid Badouri, Oui. Caroline Huard alias Louni, Oui. Chloé Deblois, puis Pascal Marino, qui Bon. est ma petite dernière. OK, Ouais. donc ça, c'est vraiment cool. C'est qu'on va Ouais. arriver aussi à cette section-là. Mais je veux qu'on parle beaucoup, l'épisode, je veux qu'on focus beaucoup sur le know-how, l'expertise que tu as développée au fil des années en relations En de relation de presse. presse, ouais. Que tout le monde sait que les artistes passent dans Éco-Vedette puis ils font des entrevues à la télé, mais Ouais. la mécanique de ça, peu de monde le savent. Ouais. Donc, j'aimerais vraiment qu'on puisse un peu expliquer ça. Commence par ton parcours, c'est-à-dire, tu as commencé où, etc. Puis après, je vais avoir une première question par rapport à ça. Oh mon Dieu, tu veux que je parte d'où, là? Part de... toi, tu viens du Saguenay, tu arrives à Montréal. Ouais, moi, écoute, moi, j'ai fait un petit arrêt à Québec, entre Oui, Robertval. ça, c'était pour un chip et une liqueur. Exactement. Mais en fait, pour beaucoup d'années d'université, pour rien, finalement. Mais tu n'as Ben, pas c'est une vrai. maîtrise, toi, spécialisée même en télévision, En cinéma. en cinéma. Ouais. Ouais. Qui a donné absolument rien. Oui. Mais non, c'est pas vrai, ça n'a pas donné rien. Ça donne Ça a jamais été- rien à l'école. Exactement. J'étais une fille qui cherchait dans la vie, qui savait pas qu'est-ce qu'elle allait faire quand elle allait être plus grande. Ouais. J'ai commencé en sciences politiques. J'ai fait petite saucette en politique. J'ai pas aimé ça. Après ça, je suis allée voir un orienteur qui m'a envoyé en communication. J'ai passé mon diplôme parce que la moitié des crédits étaient crédités parce que c'était les mêmes de sciences politiques. Puis finalement, je m'en souviens plus de ce bac-là, vraiment, là. Mettons que la vie à l'extérieur Était beaucoup plus vive Eh, et mon Dieu, pétillante. qui était cool. Ouais. C'est mes meilleures années Non, c'est à vrai. vie, là. Ouais, À l'Université Laval, à Québec, là. C'était vraiment incroyable. Phil Collins disait, si vous vous souvenez des années 60, c'est parce que vous y étiez pas. Fait qu'on peut dire un peu... Oui, la même affaire, Si tu dis, hey, je suis à exactement. l'université, j'ai plein de souvenirs. Non, c'est faux. Exactement. Puis j'avais commencé une maîtrise que j'ai pas terminée, pour être honnête. OK. En cinéma, puis c'était sur les téléromans. Tu sais, j'avais comme une espèce de... J'aimais beaucoup la dynamique des téléromans parce que c'était juste au Québec que cette forme de télévision à l'époque se faisait. OK. Maintenant, ça n'existe plus. C'est plus des séries. La mécanique, tu sais, il y a certaines comme Stat, il y a une certaine mécanique qui ressemble à ça, mais encore là, c'est pas comme calqué sur Je te suis. à quoi ça ressemblait à l'époque. OK. Donc, après ça, ben écoute, j'ai pris une petite année sabbatique où j'ai travaillé dans un bar sur la Grande Allée à Québec. Puis à l'époque, j'avais un conjoint. Et lui, il a eu comme la volonté... En fait, il a eu le désir de déménager à Montréal. Moi, je l'ai suivi en n'ayant aucun plan non plus. Je ne savais pas ce que j'allais faire dans OK. la vie. OK. Puis moi, je dis souvent, c'est la job qui m'a trouvé, c'est pas moi qui s'est trouvé une job. Ah, c'est intéressant. Parce que notre génération à nous, quand on sortait de l'université, c'était pas dit qu'on allait se trouver une Ben job. non. Il n'y en avait pas. Ben, exact. Fait que... Hey, on trouvait même pas de stage en non, droit. ouais. Non, c'est ça. Moi, mon stage, je l'ai fait... j'ai fait un espèce de semi-stage à la police de Québec. Puis, parce que c'était pour le truc client, là. Donc, il y avait comme une affaire politique là-dedans, là. OK. Donc, puis après ça, c'est ça. En sciences politiques, en communication, je savais même pas quel job je pouvais avoir pour tout à fait. J'ai étudié Ouais, c'est là-dedans, ça. j'avais aucune idée de Ben, ce que je Sylvie, pouvais faire. si je peux rebondir pour faire une parenthèse, moi, quand je t'arrivais à Juste pour rire, puis d'ailleurs, moi et n'importe qui nous écoute, c'est quoi ce gérant d'artiste? Ouais, c'est Dans la ça, vraie vie. dans la vraie vie. Puis je voyais François Flamand, comment il travaillait avec Huard puis Massicotte. Puis là, avec Cavana, ça partit tout. Mais tu sais même pas. Tu sais, une décoratrice qui est le fun, c'est qu'elle se dit, hey, voici toutes les possibilités pour ton salon. Ben oui. Mais nous autres, on ne sait même pas là, qu'il y a telle couleur. Là. Ben non. Fait que tu étais dans cette zone-là. Genre, Ben, qu'est-ce non qu'on seulement peut faire? ça, moi j'arrivais de Roberval, ce qu'il y avait l'autre bord de la télé, là, Ouais. c'était loin, mais à un autre niveau. Là. Exact. C'était inaccessible. Fait que là, tu arrives à Montréal, puis là, relation de presse, ça sort Oui, de où? en fait, j'ai été engagée comme réceptionniste chez Annex Communication parce que je me trouvais pas de job. OK. C'était une amie qui travaillait là. Hey, je savais même pas Ouais. ça. Tu as commencé J'ai comme commencé réceptionniste comme chez Annex. réceptionniste. Exactement. OK. Puis, je savais pas répondre au téléphone. J'ai été la pire réceptionniste qu'ils ont eue. Puis Anne Laplante, qui est devenue mon associée par la suite, Anne,
Elle était dans le jus. Elle a jamais eu le temps de me renvoyer. Fait que... Quelle belle formulation. Ouais, elle a jamais eu... Ça devrait être ton slogan. On n'a jamais le temps de me renvoyer. Mais moi, ça a tout le temps été ça. J'ai tout le temps été... genre, on n'a jamais eu le temps de me renvoyer. C'est vrai. Mais je suis tout le temps devenue la meilleure dans les jobs. OK. Donc, fait que là, elle a vu à un moment donné, puis c'est elle, à un moment donné, qui me dit « Hey, les relations de presse, est-ce que ça t'intéresserait? » Parce qu'elle avait vu chez moi que j'avais une facilité... j'ai une facilité à communiquer, mais aussi à me faire des amis dans le milieu. Vrai. Donc, tu sais, quand j'arrivais, je faisais des tables de presse des fois, les journalistes me reconnaissaient parce qu'ils m'avaient parlé au téléphone. Puis là, elle m'a dit, t'aimerais pas ça, faire ça? Puis là, j'avais dit, bah. C'est le fun qu'elle ait reconnu ça quand même. Ouais, c'est une job de gérant, ça. Oui, parce que moi, honnêtement, je trouvais pas ça intéressant, pour être tout à fait honnête. Ah bon? Je trouvais que ça... Puis là, c'est pas péjoratif, mais Non. à l'époque, je trouvais que c'était comme un peu quémandé, un peu... Tu sais, t'appelles un journaliste, puis... Tétage, là. Ouais, OK. tu fais juste comme... T'as pas d'argent, OK? Tu fais juste dire, prends-le. T'es un client en qui achète entrevue. rien. Exactement. Il faut que tu vendes tellement ton client que l'autre personne, ben, s'intéresse puis il fasse une petite place, tu sais. Je suis. Puis, je trouvais ça, là, je voyais, là, les autres, je trouvais ça épouvantable. Un Puis- peu vendeur de Tupperware, là. Tu sais, Ah, bonjour. mon vendeur de char. Ouais, On va se le dire, c'était carrément vendeur de Ouais. char. Puis, mes premiers clients ont été les grandes gueules. Ah? Ouais. Puis, je suis éperdument tombée amoureuse de ces deux gars-là. Puis, quand je dis amoureuse, c'est amoureuse professionnelle. Ouais, sur leur... Mais OK, du côté humain, j'ai trouvé cool, j'ai trouvé le fun, j'ai trouvé drôle, ils me faisaient rire. Puis, moi, j'ai un peu un espèce que j'appelle des fois un défaut, mais qui est quand même une qualité dans le travail qu'on fait, c'est que j'ai peur de décevoir. Fait que j'ai tout fait pour les rendre heureux. Fait que c'est là que j'ai commencé à comprendre que je commandais rien. Je faisais juste demander pour des gens afin qu'eux soient heureux. Je te suis. Puis écoute, à un moment donné, il y avait l'émission Flash à l'époque. Puis, j'essayais d'y rentrer. Écoute, les gars, ils avaient fait je ne sais pas combien de fois le Spectrum. Ils avaient sorti je ne sais pas combien d'albums, mais ils étaient comme barrés des médias traditionnels. Puis, j'avais appelé Flash. La recherchiste avait été super honnête. Elle avait dit, écoute, c'était TQS à l'époque. Oui. Elle avait dit, TQS les veut pas. Ouais. Les On veut a une pas. consigne. On a une là. consigne, Ils sont on les plates, prend eux pas. autres. Ouais. Écoute, j'avais appelé le boss de TQS à l'époque. Luc Doyon? Ouais, Pour vrai? ouais. Parce que Luc Doyon, c'est lui, testostérone, c'était Luc Ben oui, Doyon, mais là. écoute, le boss, j'y ai pas parlé directement, j'y ai laissé un message de marde. Pour vrai? Oui. Genre, c'est quoi le problème? C'est quoi le Pour problème? vrai? Hey, Et toi, t'es ni d'être tu sors. mais là. ouais, écoute, moi, en plus, je suis ultra timide. Je suis pas capable de me caler une pizza, OK? Ça a pris des années avant que je sois capable de faire ça. Puis, mais pour quelqu'un d'autre, j'aurais Un lion. décroché la Oui, lune. ouais, là. ouais. Puis, j'ai jamais eu de retour d'appel, ceci dit, très déçu. Mais cependant, Qui te dit qu'il va pas l'écouter? là? non, mais ceci dit, il s'était passé quelque chose. Ah parce oui? que Flash m'ont appelé, ils m'ont dit, OK, on t'y prend une seule fois. Arrête donc. Ouais, s'ils sont pas drôles, on les reprend plus. OK. Puis là, j'avais dit, les gars, vous allez tout donner, OK? Ça allait être drôle. Vous allez être drôle! Puis, il l'avait tellement été qu'à partir de ce moment-là, je pense qu'il le faisait 3-4 fois par année. Ah. Fait que c'est comme ça, tu sais, que ça a commencé pour moi. Puis par la suite, ben j'ai fait beaucoup de musique, mais c'est l'humour qui a pris comme la place, tu sais, de ma carrière, là, vraiment. T'as eu qui? C'est qui les clients au fil du temps? Ah, là? mon Dieu, écoute, il y en a tellement eu. Ben il y a eu le Festival Juste pour rire pendant des années, Oui, pendant toi, 13 c'est là qu'on ans. s'est connus, d'ailleurs. C'est là qu'on s'est connus. Ouais. Après ça, ben, tu sais, Louis-José Hood, Sugar Sammy, Stéphane Rousseau, Jean-Marc Parent. Des années de temps, là, pas 6 mois. Là. Non, Ouais. Laurent Paquin, Ouais, Rachid Badouri, avec qui je travaille encore d'ailleurs. Exact. Mais des années, moi, j'ai grandi avec eux autres, tu sais. Donc, tu sais, j'avais comme une bonne... j'ai travaillé vraiment... à la fin, j'étais rendue avec 19 clients, autant de la relève que des gros installés. Puis, à un moment donné, ben c'est ça. T'as passé à ce qu'on va parler tout à l'heure. Ouais. Bon, maintenant, c'est quoi pour toi, puis tu vas comprendre ma question, c'est quoi pour toi la définition des relations de presse? Parce qu'il y a celle qu'on pense, parce que c'est toujours de même. Quand tu es un expert de ton domaine, il y a ce que tout le monde pense, puis la vraie affaire.
Il y a ce que tout le monde pense, c'est-à-dire, ben oui, faire des entrevues, mais dans la vraie vie, là, de l'intérieur, c'est quoi la vraie définition puis la vraie utilité des relations de presse pour un artiste? Écoute, là, il y a deux choses là-dedans. Il y a l'époque, OK, où j'ai commencé, où il y avait comme la pointe de tarte pour le RP. C'était une des choses importantes avec la publicité. Après, quand les réseaux sociaux sont arrivés, bien, ça a baissé un petit peu, je te dirais, au niveau des relations de presse. Puis aussi la crise des médias. On a de moins en moins de journalistes puis de médias pour paraître. On a beaucoup web, mais tu sais, des reconnus, il y en a de moins en moins. Fait que, tu sais, à l'époque, les RP, on était vraiment comme la cour. En fait, on arrive à la fin d'un projet. En fait, quand le projet est sur le bord de venir au monde, c'est là qu'on intervient pour la mise en marché. Donc, tu vas avoir le côté publicitaire, puis tu vas avoir le côté... Toi, tu parles, dans le fond, de la première production, le premier one-man show. Oui. Hein? Oui, oui. Donc, avant ça, c'est plus ou moins utile parce qu'il faut que tu tordes le bras. Maintenant, c'est moins utile. À l'époque, c'était important. OK. Dès qu'il sortait de l'école, souvent des agents... Moi, Louis-José Hood, là, il a gagné Révélation du Festival Juste pour rire, puis j'ai embarqué tout de suite, là. Tu sais, c'est là que j'ai commencé à Et il y avait de la demande? Il y avait de la demande, okay. Oui, il faisait beaucoup d'émissions. Le kit, j'étais capable de le positionner comme il faut, là. OK. Puis aussi, il y a le positionnement. À l'époque, c'est ce qu'on faisait beaucoup, c'est qu'on trouvait des angles, on positionnait les artistes de certaines manières, puis on essayait d'évoluer avec eux autres de manière à ce que ça leur rende, tu sais, qu'il y ait une image publique qui soit comme accessible et aussi, tu sais, je ne veux pas dire que les artistes n'étaient pas vrais, mais il y avait comme un storytelling, un message là, qui entourait ça. Maintenant, c'est un petit peu moins ça. Je te dirais que c'est pas moins ça, mais les réseaux sociaux font ce job-là. Mais c'est ça. Écoute, à l'époque, dès le début, il fallait... Puis moi, je me souviens, j'allais faire des conférences à l'École nationale de l'humour et on le disait. Tu sais, présentez-vous dans les premières, faites-vous photographier, engagez-vous une attachée de presse. Maintenant, c'est moins ça, je te dirais. À cause des médias sociaux? À cause des médias, oui, grâce. Puis peut-être aussi parce qu'il y a moins de place. Carrément? Il y a carrément moins de place. Oui, moi, je le vois vraiment, là. Il y a une maudite différence. Puis, tu sais, à l'époque, rappelle-toi du Voir, du Ici. T'as raison. Il y en avait plein. Il y en avait plein. Oui. Tu sais, combien il y avait de revues. En plus, quand des jeunes, tu sais, mettons, les Midi Fous, là. Moi aussi, Morancy-Anctil était là-dessus. Même Anthony. Bon, mais il y en avait plein des trucs, tu sais, de la radio, puis des patentes. Il y avait beaucoup de place. C'est vrai qu'il y a moins de place. Là, maintenant, par contre, les gens, ils ont leur podcast. Exactement. Ils font une présence. Ah, c'est autre chose. Comment ils dealent maintenant les relations de presse avec ça? C'est quoi le mariage qui est fait? Bien, en fait, il faut qu'ils cohabitent quand même ensemble parce qu'il y a un côté, il y a des relations de presse. Moi, en tout cas, là, je te donne mon point de vue à moi. Oui. Je trouve qu'il y a le côté promo. Moi, j'appelle pas ça relation de presse quand tu t'es rendu dans les réseaux sociaux. Okay. C'est de la promotion pure et simple. Voilà, je suis là, c'est toi qui contrôle le message. C'est toi que ça passe par ton équipe, par toi-même. Donc, puis c'est bien parce que tu fais ton autopromotion. Puis moi, j'ai aucun problème avec ça. Non. Il faut. Tu sais, écoute, si tu as des milliers de followers qui te suivent, serre-toi-en, c'est ton public cible qui va te suivre puis qui va te supporter dans tous tes projets. Continue. Ouais. Moi, je te dirais que les relations de presse, maintenant, vont peut-être te donner plus de crédibilité, tu sais, aux yeux du public, de l'industrie, puis du public. Alors, je veux t'entendre sur un truc que moi, je prétends depuis toujours, c'est que passer à la TV, tu sais, c'est tout, là, la grande mode, tout le temps, la TV, mais... Tu sais, Guy Cloutier, là, il prenait un sticker sur ses albums de Johnny Farago imite Elvis, là, puis c'était marqué « tel que vu à la TV ». Mais la TV en question, c'est une pub que lui payait. Là. Oui. Mais pourquoi? C'était parce que dans la tête du monde à l'époque, je te parle il y a 30 ans, voire 40, être passé à la télé, c'est quand même quelque chose. Moi, je prétends que ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. T'es d'accord? Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que quand tu dis « Ah oui, j'ai eu 300 000 views sur Internet, fine. Mais « Hey, je suis passé à tout le monde en parle. Pardon, il y a encore un stand. » Bien, tu sais, il y en a qui disent que la télé, les médias traditionnels vont mourir un jour. Moi, je pense pas. Je pense qu'ils vont... On le vit en ce moment. Ils vont toujours exister. Il va peut-être avoir moins de gens qui vont les écouter, mais ça va devenir des événements. Puis, ils vont se repositionner. Mais ils vont toujours être là. Okay. La télé va toujours exister, selon moi. Là, tu sais, je ne suis pas une experte là-dedans. Je te suis. Sauf que
de plus en plus, je vois je trouve que ça va quand même assez lentement, mais on s'entend qu'il y a un côté aussi des ventes, puis ils vendent de la pub, puis le kit, puis c'est ça, selon moi, qui ralentit tout le processus. Peut-être que c'est pas ça non plus. Mais bref, ça va, selon moi, toujours exister. Et je travaille avec des jeunes qui veulent faire de la télé. Ouais. Moi, je pensais que... je pensais que c'était genre, plus ça m'intéresse même plus. Mais là. non, ils veulent en faire de la ouais. télé. Ils veulent autant qu'ils veulent être présents sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas un... il y en a qui pensent que les réseaux sociaux vont m'amener vers la télé. C'est pas ça dans leur tête. Dans leur tête, c'est comme une... C'est une plateforme de plus. Une plateforme de plus, ouais, exactement. Je comprends. OK. Là, il y a une question que depuis le début, j'ai même dit tantôt, là, c'est la question que je veux t'entendre, parce que là, on va tomber dans du crunchy par rapport à ta mon job. Dieu. Non, tu sais, je suis pas patineux. Non, ça n'a pas rapport avec ça. Je veux que tu me dises, parce que je sais, je t'ai jamais posé la question, mais c'est une question en préparant le truc. Qu'est-ce que les artistes comprennent pas des relations de presse? Où est-ce que toute ta vie, il a fallu que tu te battes en te disant, ça, c'est payant, mais que tu te faisais dire, moi, je le vois pas de même? Hey, c'est une bonne question. Puis j'ai pas de réponse parce que j'ai tout le temps... Les gens avec qui je travaillais, je pense qu'ils connaissaient les enjeux en m'engageant. Puis aussi, il y avait le fait qu'avant qu'on signe des contrats, je m'assoyais avec eux et je leur expliquais qu'est-ce que j'allais faire. Ouais, OK. T'as peut-être jamais signé de tête de nœud. Là, non, c'est ça. Honnêtement, okay. Non, parce que j'ai jamais eu à Une fois, je me suis battue, mais... Non, mais tu sais, genre des attentes irréalistes. Ou... ben ça... Oui, ça j'en ai eu des attentes. Parce que, tu sais, souvent, l'agent, il est vu comme un donneux de contrat. Ouais. Mais, je veux dire, il n'y a aucun agent ni gérant qui signe un chèque en disant, t'en garde. Non, c'est un client. Ouais, bon. ouais. Tu veux dire, toi, tu peux pas inventer une opportunité à passer à la télé ou autre. Tu comprends? Non, tu peux la provoquer, mais tu peux pas l'inventer. Mais je peux pas l'inventer. Bon, c'est que tu as dû en avoir du « ouais, moi, en tout cas, c'est pas normal », puis lui, ça se peut Ah, pas. ça, j'en ai eu un paquet. Ça, j'en ai eu un paquet. Ben, pas tant que ça, là. Mais j'en ai eu quelques-uns que, ben, écoute, tu sais, des fois, tu signais des artistes, puis tu y allais parce que tu les trouvais bien fins. Mais finalement, lui, de son bord, n'était pas capable de rendre la marchandise. Puis, à un moment donné, il faut que tu sois bon aussi en entrevue. Il faut que tu sois... Ça, tu vois, ça, c'est un super sujet. Tu sais, il faut que tu sois... Il y a du monde qui, c'est comme, ils sont fous furieux. Ou exactement. Le classique, l'humoriste qui veut tout le temps être drôle en entrevue. C'est comme, arrête, là. Mais Claude Meunier, il est le même. Claude Meunier, je l'ai toujours trouvé zéro en entrevue. Ah, mais un matin, tu vois, je l'ai écouté à Ici Première, puis je l'ai trouvé très bon. Ça a peut-être pris 50 ans, puis il a fini par courir. Mais je l'ai trouvé non, bien. mais il est bon en soi, Claude, c'est sûr. Je le connais pas perso, mais moi, j'ai une grande estime pour lui. Mais en entrevue, je trouvais tout le temps que, comme il fallait tout le temps qu'il revienne un petit peu avec... oui, mais je pense que c'est le malaise. Oui, mais ça a été aussi une mode pendant des années. Moi, je me disais tout le temps, tu peux être drôle. L'entrevue scriptée. Oui, exactement. Ouais, moi, je disais, tu peux être drôle, mais sois avant tout pertinent. Ouais. Ou vrai, tu sais. Exactement. Parce que si t'es drôle puis t'es vide, là, ça va se sentir. Puis tout est... Puis, tu sais, puis oui, on a eu des entrevues scriptées parce que sur certains talk shows, c'était plus payant de les faire scriptées. Tu sais, un peu comme les shows de fin de soirée aux États-Unis, là, ben, tu sais, on a eu, tu sais, comme en mode Salvaire, et là, c'était souvent ça avec des humoristes, là. Ils disaient quelles questions à peu près qu'ils allaient poser. Puis mais c'était ça aussi le concept de l'émission. C'est pas interdit. Tu sais, c'est exactement, ils voulaient faire un bon show, puis mais c'est ça que ça donnait. Mais c'est ça, fait que c'est arrivé des fois que je travaille avec des gens et les journalistes ou bien les recherchistes me disaient « Ouais, mais il est plate. » Ça, c'est fort. Puis là, après ça, mais là, toi, faut que tu dises... Ouais, comment tu faisais? Ben là, je le disais à l'agent. Puis là, l'agent... Le trois quarts du temps, ils veulent pas dire la vraie affaire. Ben non, c'est ça, là. Fait que là, je finissais par devoir le dire. Puis là, ils se fâchaient contre moi, puis ne me parlaient plus jamais de leur vie. Pas vrai? Ah oui, c'est arrivé. Il y a du monde qui, à ce jour, ne me parle toujours parce pas. que tu as juste dit, genre, écoute, là, il faut que je te fasse part. Là, il faut que je te fasse part. Puis c'est pas un commentaire que tu inventais. Non. C'est parce qu'il y a quelque part, quelqu'un corroborait ça. Mais exactement. Mais il y en a que peut-être qui trouvaient que j'étais comme un peu paresseuse ou peut-être que c'était de ma faute parce que, tu sais, souvent, c'est arrivé qu'on me dit « Ah, mais c'est ta faute, tu l'as pas. » Mais tu sais, comment je peux pas l'avoir quand, regarde ce qui m'entoure comme client, ils font pas confiance à une boîte de conservite, là. Non. Donc, tu sais, c'est peut-être toi le problème, là, à ce moment-là. Mais, tu sais,
c'est des erreurs, c'est des gens parce que j'ai fait du coaching d'entrevue aussi, mais il y en a qui ne voulaient pas nécessairement parce qu'eux autres, il y avait comme un message à passer puis tout le kit. Mais tu sais, tu vois ça, mais c'est pas arrivé souvent. Tu sais, je dois dire que c'est vraiment pas arrivé souvent. La plupart... Mais il faut dire qu'en humour, tu sais, comme moi, à un moment donné, j'en avais 4, je travaillais avec 4. Ouais. Tu sais. Il y avait Maxime, Anthony, Jean-Michel Anctil, Morancy, mais j'ai jamais eu de problème zéro. Parce que j'ai toujours dit, quand tu travailles en humour, go fille, hein? Ouais. Quand tu travailles en humour, ta job, c'est d'être très relié au terrain. Ouais. C'est pas de la poésie. Non. Ça fait que tu peux pas comme dire oui, non, blablabla. C'est tout du monde très down to earth. Là. Ça fait que je pense que, en tout cas, je suis pas surpris que tu me dis, j'ai pas vu grand-chose que, genre, fallait que je me batte tout le temps avec. Non, tellement pas. Ben, tellement... Par contre, est-ce qu'il fallait que tu te battes avec l'autre côté? La production, les animateurs, les recherchistes, est-ce que ça a été... souvent des combats. Puis je te parle pas d'un combat, ils veulent tout avoir Louis-José, mais un combat pour faire comprendre Louis-José dans tel contexte. Ouais. Tu l'as-tu eu, ça? Oui. Ben oui, parce que en relation de presse, c'est pas difficile de travailler avec les artistes. C'est l'autre bord. Ah oui, tu vois, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Là. Ouais. C'est l'autre bord. À l'époque. Là, à Star, je sais que c'est autre chose. OK. Tu sais, j'ai des bons amis journalistes aussi, mais à l'époque, on parlait à des gens qui avaient un certain statut, c'est entre autres. Tu parles au niveau dans le bureau, là. Dans le bureau des médias, là. Oui. Il y avait un statut. Il y avait des statuts. Genre moi, OK. Tu peux pas... Nathalie Petrovski, mettons. Oui, c'est ça. Quand tu y parlais, il fallait que tu sois... Elle a écrit un papier, Sylvie, on fait une parenthèse tout de suite. Elle a écrit un papier à un moment donné à propos de Marie-Mé qui s'était séparée. Oui. Puis elle avait dit, quand Marie-Mé veut qu'on filme son salon puis tout va bien, elle est contente. Puis quand elle divorce, elle veut pas qu'on pense. Pas de même ça marche. Puis moi, je m'étais dit, oui. Oui. Parce que si tu veux pas parler d'un artiste, tu parles pas d'un artiste. Oui. C'est parce que tu étais contente d'aller voir son salon. Oui. Es-tu d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça. Mais comment tu leur expliques s'ils sont un peu stars eux-mêmes, les journalistes, mettons, ou les critiques? Ben, écoute, il faut que tu essaies d'être le plus pertinent possible. Tu essaies de tenir ton bout le plus possible. Puis aussi, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que les attachés de presse, bien souvent, c'est les porteurs de... écoute, une fois, un journaliste m'avait traité de porteuse de valise, tu sais. Ah. Ouais. C'est moi qui... tu sais, qui... Oui. C'est au service... Comme si, tu sais, je suis pas en politique. Ouais. Tu sais, je m'occupe de quelqu'un qui fait des blagues sur une scène, là. Donc, on s'en fout de s'il y a une blonde ou pas, s'il va avoir un enfant ou pas. Moi, je disais souvent dans des affaires personnelles comme ça, je suis pas mandatée pour parler de la vie personnelle de mes artistes. C'est bien, t'as raison. Tu sais, c'est pas ma job de faire ça. Puis, est-ce que, règle générale, il n'y a que ça qui les intéresse? Le patinage? Il y en avait beaucoup. Là. Il a fallu, je me suis déjà chicanée avec des gens qui voulaient sortir des affaires... ah oui? Oui, plates. Des affaires... Plates, mais tu sais, mais comment ils disent ça? Comment ils disent ça? Genre, mais là, j'ai pas le choix de le sortir. Oui, t'as le choix. Oui, t'as le choix. Oui. Je te confirme que t'as le choix. Puis tu sais, j'y allais vraiment... Je me souviens d'une fois... Je sais pas si je... Oui, ça a été su quand Stéphane Rousseau a eu son bébé. Oui. Tu sais, le bébé était prématuré, c'était un grand prématuré. Tu vois ça, je sais pas. Puis, mais ça a été dit, parce que c'est sorti dans les médias, puis okay. tout le kit. Il y en a qui l'ont su. Mais tu sais, à l'époque, tu sais, le petit bébé, il est prématuré, tu sais... Moi, je voulais pas... Écoute, puis là, c'est te chicaner avec la personne en disant, mais non, tu peux pas sortir ça, c'est inhumain de faire ça. Ouais. Puis, tu sais, d'y aller... T'sais, ils vivent pas des beaux moments en ce moment. Non, c'est ça. Fait que là, ils n'ont pas besoin que tu rajoutes une couche. On va le dire à tout le monde. Exactement. Ouais. Fait que j'avais eu un petit sursis de quelques semaines. Ça veut dire quoi, ça? Ben, ils ont fini par le sortir, mais quand le bébé était hors de danger, puis quand tout le monde était OK. heureux. Ouais. Mais pour eux autres, c'était donc important. Ouais. Eh, alors, ton rapport à la critique, c'est quoi en général? Toi... Okay, donc, la critique, oui. Et le rapport des artistes avec qui tu travaillais, parce que normalement, ça devrait être deux choses. C'est-à-dire que toi, tu avais une vision quand même. Ouais. Tu sais, ça se recoupe. C'est quoi la vision que les artistes ont de la critique avec laquelle tu t'impliquais, puis toi, ta vision de la critique, en humour particulièrement? OK. Bien, tu sais, la critique, je ne veux pas dire que c'est important. Cependant, c'est un mal nécessaire. Pourquoi on en fait encore des premières, puis qu'on invite des journalistes? C'est parce que le producteur doit prouver à tous ses diffuseurs
qui croient tellement au show qu'ils mettent de l'argent pour faire une première. Et ça va faire rayonner toutes les ventes de billets à travers le Québec. C'est que ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. OK. Ça, c'est encore ça. OK. Il y a eu une époque où les critiques, je te dirais, c'était pas n'importe quoi, mais tu sais, j'ai vu du monde sous faire des critiques. Non, moi, je vais te le dire. Comment s'appelait la femme dans le Journal de Montréal qui critiquait l'humour il y a à peu près 20 ans? Mais je pense qu'elle est décédée, si tu peux-tu. C'était extraordinaire. Elle nous parlait de la couleur des rideaux. Oui, je vois du costume qu'il y avait, des pantalons. Et puis la salle riait beaucoup. Tu sais, je faisais comme, sérieux, c'est une caméra, là, dans le fond. Oui. C'est une caméra, là. Mais il y a eu une... Vraiment, ouais. Oui. Il y en avait... j'ai déjà vu un critique s'endormir sur l'épaule d'un autre critique. Ah oui? Oui, pendant un show. OK. Il avait détruit le show, d'ailleurs. En plus? En plus. OK. Puis là, après ça, t'appelles pour dire « Hey, c'est inacceptable. » Et là, c'est ma parole contre celle du gars qui dit qu'il n'a pas dormi. Ouais. Oui. Non, j'étais vraiment très alerte. Exactement. Je sais exactement de quoi je parle. Exactement. Mais, tu sais, finalement, c'est ça. Il y avait un autre journaliste qui était venu, mais il n'y a pas eu de deuxième. Donc, toi, tu dis c'est entre guillemets, un mal nécessaire. Est-ce que l'influence est flagrante? Ou... Non. Non. Mais plus maintenant. À cette heure, oui. Okay. À cette heure, oui. Mais maintenant... Comme là, vois-tu, hier, les critiques de Simon Gouache sont sorties. Ils semblaient être très, très, très bonnes. Tu penses que ça a un impact moyen? Ça va avoir un impact peut-être sur ses ventes, là, mais en fait, je ne sais pas tant si c'est les critiques que le fait qu'on l'a vu beaucoup. OK. Parce que Simon, depuis comme une semaine, 2 semaines, on le voit, on l'a vu en entrevue. Puis aussi, ben, le fait d'en parler, je ne sais pas si les gens qui lisent les journaux vont... Oui, il va y avoir une partie qui vont acheter des billets, mais ça ne sera pas comme 10 000 personnes. Dans une semaine, tout le monde va avoir oublié. Ouais. Donc, tu sais, il y a Est-ce que ça, c'est pire qu'avant? Oui, parce qu'on a plus d'informations. On a plus d'informations qui nous est popée. Fait que, tu sais, à un moment donné, ta mémoire, ça remplace ça. Tu sais, je sais pas, moi, pour une recette au pesto que tu as vu passer, là, tu sais, critique de... C'est la même chose. Nous autres, on a le nez dedans, on l'oublie pas. Ouais. C'est ça la différence. Puis des fois, tu sais, j'ai vu des shows se faire détruire. Oui. Mais une semaine après, là, tu sais, sur le coup, c'était là... Ça va mal, nos affaires. Ça va mal. Ouais. Mais après ça, après une semaine, tout revenait à la normale. Ah oui, OK. Tu sais, c'est vraiment, je pense, un espèce de coup de chapeau puis de rayonnement pour la tournée qui va suivre. Puis, tu sais, ça, c'est pas changé encore. C'est que ça fait partie de ce que tu construis, c'est ça que tu dis? Oui. Une première, les critiques, tu allais la faire. Puis c'est quoi le rapport des artistes que tu travaillais avec ces critiques-là? C'était quoi, tu sais... Est-ce qu'il était super content quand c'était bon, puis il capotait quand c'était mauvais, il relativisait, ça dépendait-tu de tous et chacun? Comment tu vivais ça, toi? C'est sûr que quand c'était des critiques mauvaises, j'avais comme des appels de... C'est arrivé une fois qu'il y en a un qui me dit que c'était de ma faute. Ah bon? Ouais, une fois. Comment ça peut être ta faute, selon lui ou elle? J'avais mal briefé les journalistes. Mais là, je savais pas qu'il fallait briefer avant les critiques en disant « Là, il va monter sur scène. » Son intention. Son intention. OK. Okay. Le Picasso de l'humour. Exactement. Ouais. Moi, je pensais que j'avais dit le maximum de l'angle du show, du nom du show. Puis lui, il avait fait des entrevues avant aussi, là. Ouais. Il y avait ce bout-là, mais c'est ça. Mais tu sais, après ça, cet artiste-là, il est parti, puis il est disparu pendant un petit bout de temps. Puis, mais sinon, tu sais, c'est sûr, c'est confrontant quand quelqu'un... Tu sais, quand quelqu'un vient dire « Hey, t'as pas fait une belle job. » Puis tu sais, sa personne qui te critique, tu la connais pas. Mais pas juste ça, Sylvie. Quel critique connaît réellement pour l'avoir fait, ce qui critique? Ouais. C'est qui le gars de stand-up qui dit « Hey, toi, ton show, c'est ordinaire. » C'est quand même spectaculaire. C'est quand même spectaculaire. Exactement. Tu sais, tu l'as jamais fait. Tu sais pas, toi, ta job, c'est juste... Je suis un spectateur, exactement. Mais ça a l'air que moi, mon avis passe dans le journal. Tu sais, moi, j'ai vu, là... selon moi, au-dessus de 300 shows du monde dans ma vie. Là. Ouais. Tu sais, en plus, quand je faisais Juste pour rire, j'en voyais 20, 25. J'étais allée en voir aussi partout à travers le monde. Mais je ne suis pas... Je connais ça, mais je ne suis pas une spécialiste. Non, je comprends. À chaque fois que je vois un show du monde, je suis comme n'importe quelle autre personne qui va voir un show. Je m'attends à avoir des gags, à recevoir ça. Puis t'aimes ou pas. Et j'aime. Je sors de là en disant j'aime ou pas, comme tu as dit, là.
Parce que la vraie expertise, c'est, puis ce qui est le cas de aucun critique, c'est de dire, hey, ce bout-là, tu devrais faire ça. Comme un scripteur, tu comprends? C'est ça, là. Ouais. Mais il n'y en a aucun. Non. Zéro. Ça fait que dans le fond, c'est du monde qui vient dire. Moi, je ne suis pas contre la critique, j'ai aucun problème avec ça. Mais je suis obligé de dire que quand tu t'es fait semi-insulter, tu es un porteur de valise. Je suis obligé de dire que compte tenu de ce qu'on dit là, pour moi, les critiques, c'est des courroies de transmission. Ouais. Ouais. C'est plate pour eux autres, là, mais c'est pas vrai qu'ils ont une expertise que moi, je reconnais. Ouais. Ça fait que tu fais comme, on est un peu coincé à dire, ben, tant mieux s'il a aimé ça, mais s'il n'a pas aimé ça, en quoi tu peux m'aider à corriger? La réponse, écoute, moi, le fameux, ils l'ont tout dit dans leur carrière au moins une fois, il aurait pu aller plus loin. Bah, super. Où? À droite, à gauche? Non, mais pour vrai. Mais il y en a qui sont très bons, ceci dit. Là. Je dis pas qu'ils sont zéro. Non, c'est ça. Il y en a qui... Il y a une limite, quand on y pense, il y a une limite à l'impact réel de la critique en question. Alors que quand un humoriste critique l'autre, c'est clairement que... Moi, Mike Ward, il a vu à date mes premiers épisodes, puis il va être un invité ici. Puis je veux dire, je me suis abreuvé littéralement. Pourquoi? Non, c'est Mike Ward qui fait des podcasts. Ben non, exactement. Il n'est même pas sûr de mon titre. Tu sais, tu fais comme, OK, on est à quelque part, c'est une expertise. C'est juste ça que je veux dire. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça on met beaucoup d'emphase sur la critique, mais c'est une petite partie. C'est un petit passage sur 1 an et demi, 2, 3 ans de tournée. Mais écoute, moi, j'ai vraiment full d'empathie pour les artistes qui vivent ça. Ils sont nerveux ces soirs. Puis souvent, ils font ça devant leur père, devant les gens de l'industrie. Oui. C'est pas une soirée agréable. Non. Ça rit pas de la même manière. Non. C'est terrible. Ouais. Moi, à chaque fois, je te dis, j'ai mal au ventre. Ouais. Moi, j'ai mal au ventre, j'ai mal au cœur pour eux autres parce que je me dis, tabarouette, écoute, ça prend du courage. Tu sais, quand je regarde là, des artistes qui sont établis depuis des années, puis font... Là, je sors un 5e show, il faut que je refasse ça. À chaque fois, ça me... moi, je serais pas... Je pense que Personne ne sait ça, mais c'est ça. Mais c'est quand même ça, ben là. Oui. C'est la pire c'est journée quoi l'autre affaire? Que tout le monde dit tout le temps, que tu entends à chaque gala, puis c'est l'exact contraire. C'est le fameux « Ah, au début, il avait l'air nerveux, mais ça s'est passé. » Non, vous êtes nerveux. Les caméras allument, vous êtes toutes de même comme des chevreuils. Non, mais c'est ça. Je l'ai remarqué, c'est tout le temps. Tu vois Morancier arriver, il a animé plein de galas. C'est pas vrai qu'il est nerveux. C'est pas vrai qu'il est nerveux. Oui, là. Oui. Mais c'est comme, au début, il était... Non, t'étais nerveux. Tu fais croire à tout le monde, tu t'en rends pas compte. Puis même s'il était nerveux, c'est normal. Ben voilà. C'est normal. C'est ça, imagine, il est devant 1000 personnes il est devant, live, plus plus 1 million de personnes, écoute. Toi pas nerveux. Mais non, non, je vais chez Valentine, moi je commande un hot dog. Écoute, c'est se tirer dans le vide à chaque fois. Moi, je sais pas. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour eux autres, honnêtement. Puis c'est peut-être pour ça que je fais ce métier-là depuis, écoute, ça fait faire 25 ans que je suis dans ce milieu-là. À chaque fois, ça me fascine. Je serais pas capable. Ouais. Tu sais, je serais pas capable. Moi qui étais anxieuse, je dormirais pas pendant des semaines avant. Je ferais sans doute une dépression. Je serais sans doute sur les anti-anxiolytiques aussi. Un cocktail. Ben oui, un cocktail. Mais eux autres, c'est ça qui les drive. Je trouve ça fascinant. François, en coulisses, là, chaque fois, il me disait « Comment ça se fait que je suis pas comptable? » Ouais. Tu sais, lui, il vit pas ça. Ouais, non, c'est ça. Ah non, je te dis, je trouve ça Alors là, fascinant. tu quittes les relations de presse, puis tu tombes, comme je te dis, toi, t'es 360, là, tu vas avoir tout fait, c'est génial. Ouais. Tu tombes agent au développement chez K.O. Ouais. Donc ici, d'ailleurs, ton bureau est dans les studios. C'est pour ça que j'ai dit tantôt à mon ami, si elle arrive en retard, là, le set d'excuses va être plutôt mince. Mais alors, quel parallèle tu fais entre maintenant, c'est vraiment toi qui... Parce que tantôt, c'est le fun. Tu disais souvent, je parlais à son gérant. Ouais. Là, c'est toi. Ouais. Ça fait que quelle relation tu as maintenant avec les équipes autour? Moi, un gérant, j'ai toujours dit que c'était comme le directeur général de l'usine. Il travaille avec le vendeur, il travaille avec le journalier, celui qui est sa machine. Comment tu trouves la différence avec ce que tu faisais avant? La différence? Les plus, les moins, où c'est plus difficile? Moi, j'ai pensé naïvement oui. que c'était la même job. Ah, c'est intéressant. Ouais. Tu t'es dit, on fait de la promo. Oui, c'est ça. Ouais. Tu sais, avec mes artistes, mes anciens artistes en relation de presse, tu sais, j'avais vraiment une relation aussi fusionnelle. C'était mes amis. Tu sais, ils me racontaient tout. J'étais comme, tu sais, j'étais... Oui. Ils te grugeaient du temps. Moi, je suis témoin de ça. Non, je trouve pas, moi. Moi, j'ai toujours dit, mon Dieu,
il y a du monde qui t'en tire du jus. J'ai Ouais. toujours eu cette impression. Mais ça fait Non, partie de ma c'est pas grave, là, personnalité, c'est pas un c'est ça. reproche. Mais... Tu sais, Non, mais je je les ai pliés témoigne que là-dedans. tu mettais du temps et Oui. beaucoup de cœur. C'est ça que je veux dire. Oui. Je travaillais beaucoup trop, on va se le dire. Là. Mais j'ai sacrifié beaucoup de choses dans ma vie, mais je le regrette. Dont moi. donc, un paquet de choses, je te dirais. Un paquet d'êtres humains aussi. Mais, tu sais, je le regrette pas, tu sais, ce cheminement-là. Mais tu sais, moi, j'ai pensé naïvement que c'était la même job. J'ai pensé... Puis c'est drôle parce que maintenant que je suis de l'autre bord, puis pourquoi j'ai voulu changer, ça faisait des années. En fait, quand j'ai commencé à faire des RP, puis à travailler avec des humoristes, je me souviens, je n'avais parlé à Michel Grenier à l'époque, j'avais dit hey, « moi, je pense que, tu sais, là, je vais finir de faire ça un peu, là, puis après ça, je vais devenir gérante. » OK. J'avais dit ça. Ben oui. Puis je suis restée dans mon propre piège. Dans quel sens? Dans le sens que j'ai adoré les personnes avec qui j'ai travaillé, à un point tel que j'ai décidé, tu sais, de devenir la meilleure dans ce métier-là pour qu'eux autres, tu sais, brillent le plus possible. Puis, laissant de côté mes désirs, tu sais, laissant de devenir gérante et tout. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu sais, les RP arrivent à la fin d'un processus. OK. Un processus créatif. Tu sais, le show... que ce soit un show, un album, habituellement, il est déjà fait. Puis toi, ben tu rentres, t'arrives là. Ça, c'est vrai. Puis tu es là pour en faire la promotion. Oui. Donc, tu fais du shipping. Exactement. T'sais. Puis oui, il y a de la stratégie, puis oui, un peu de création, mais ça s'arrête pas mal là. Je te suis. Puis aussi, point de vue monétaire, quand tu es à la fin de la chaîne alimentaire, ben l'argent qui reste, je te dirais là, qu'il n'y en a plus beaucoup. Ouais. Fait qu'il faut que tu travailles 2 fois plus pour aller chercher aussi un salaire qui se peut aussi, tu sais. Je te suis. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire ça. Puis là, je me souviens plus où j'étais rendue. Je te demandais, c'était quoi le parallèle entre la transition, oui. relation de presse et gérant? Oui, exactement. Puis j'avais dit ça. Alors, ça s'est arrivé... tu sais, il y a eu... La vague, moi aussi, a fait en sorte que je me suis posé beaucoup de questions sur notre milieu, sur les gens avec qui j'ai travaillé. J'ai travaillé avec certaines personnes qui ont été dénoncées. OK. Ce qui a fait que je me suis vraiment posé la question pourquoi j'étais là. Ouais. Existentiel. Ouais, ça a été une grosse question. Puis à un moment donné... Et pourtant, tu sais bien que c'est pas la majorité qui sont pris dans des histoires de merde. Ouais, mais c'est... J'aime pas le conflit dans la vie. Et là... Comment je t'expliquerais bien ça? Je me sentais coupable de ne pas avoir été témoin. J'ai pas été témoin de rien, mais je me sentais coupable d'avoir juste existé au milieu, à côté de ces gens-là. Ah, je te suis. Donc, tu trouvais qu'il y avait une proximité qui te mettait mal à l'aise. Oui, exactement. Pas une responsabilité, mais une proximité. Une proximité. Puis ça a fait que, tu sais, il y a eu beaucoup de... Tu sais, il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup... Moi, je n'aime pas le conflit, pour être tout à fait honnête. J'essaie de m'en tenir le plus possible. Puis je pense qu'aussi que... Pour être tout à fait honnête, je suis au courant. Puis aussi, tu sais, j'étais en pleine crise, je pense, de la quarantaine. J'avais envie de créer. Tu sais, j'avais commencé à écrire sur, tu sais, Mitu.com. Ouais. Tu sais, moi aussi, je pense que j'avais un côté créatif que je voulais... C'était très bon, d'ailleurs. Ouais. Tu sais, j'ai arrêté. Tu avais des super commentaires, mais tu as arrêté. Mais j'ai arrêté parce qu'à un moment donné, c'est ça, tu sais, je me mentais à moi-même sur ce que j'aimais. Quand j'aimais trop ça, j'arrêtais parce que je me disais « Oh mon Dieu, tu sais, je peux pas en faire une carrière. » Mais bref. Fait que, à un moment donné, c'est venu, ça a germé dans ma tête que... Tu sais, il y a eu un retour où je me suis dit, pourquoi je le fais pas? Pourquoi je vais pas faire ce que je voulais faire après ma barre? Ouais. C'est-à-dire gérer des carrières, travailler avec des artistes, être au début d'un processus. C'est ça. Puis, c'est là... C'est une énorme différence que c'est pas tout le monde qui comprend. Non. Moi, une fois, je vais te compter, j'étais avec... Je ne vais pas en nommer, j'aurais pu, mais ça me tente même pas de... Je veux pas lui donner une once de publicité. C'était là. Je te rappelles-tu Guy Corneau, le psychologue? Oui, il avait une émission de télé. Oui. J'étais là. Décédé à ce temps. Oui, exact. Puis elle dit « Ah, je suis en train de préparer un album. » J'ai dit « Ah oui, avec quelle compagnie? C'est quoi ta maison de disques? » Réflexe de gérant. Ouais. Puis elle fait « Ah non, il n'y a personne. » Là, moi, je fais mon album, puis après... Sais-tu, il est où cet album-là? Il est encore dans son tiroir. Ouais, Parce que c'est ça. C'est la différence entre dire « Moi, je vais t'accompagner. Il y a des affaires que je connais. » Non, j'écris pas de tunes, mais je connais le reste. Puis on va le travailler ensemble. Puis en temps réel, peut-être, il y a un ajustement à faire que de dire « Voici le colis. » Puis toi, dans la vie, colle des posters, c'est pas tout. Qui est la vision que trop d'artistes ont d'un producteur. Ouais. Mais c'est un compte de banque.
Tu as un Non. compte de monnaie. Non. C'est quelqu'un qui a fait 15 fois les projets que tu t'apprêtes à faire. Ouais. Il connaît les Il problèmes. connaît les bugs. problèmes, Fait exactement. que je comprends ton attitude. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que je voulais faire partie du début. Puis là, c'est là que je me suis m'en souvenir toute ma vie. Je suis rentrée le 11 juin au bureau parce que là, il faut savoir que chez Annex, moi, j'étais rendue associée. Oui. Puis, tu sais, je me suis levée un matin, le 11 juin 2019. Je me suis rendue au bureau. J'ai collé mes 2 associés. J'ai dit, pour moi, c'est terminé. Comme ça, bang. Ça s'arrête ici. OK. Fait que là, ils m'ont dit, t'es fatigué, va te reposer. Oui. Drôle, c'est. Et oui, ça a été Ouais, un peu ouais, ça. ouais. J'ai fait, non, je vais m'en aller pour de vrai. C'est terminé. Ouais. Fallait que je le fasse. Oui. Parce que si je le faisais pas là, je pense que je l'aurais jamais fait. Puis, Tu l'aurais jamais fait, Sylvie. ouais, puis puis j'avais la peine de laisser tous les gens avec qui je travaillais. Oui. D'ailleurs, il y en a qui ont trouvé ça ordinaire. Il y en a qui ont trouvé ça ordinaire, mais aussi peut-être une des affaires que je regrette énormément, c'est la manière dont je l'ai faite aussi. Ah. Tu sais, j'ai quitté comme une voleuse, là. Tu sais, Ah. du jour au lendemain, comme ça a été un coup de tête. Moi, c'est là. fini, bing. Ouais, ça a été un Ah. coup de terre. Peut-être, oui, il y avait une réflexion, mais tu sais, je refoulais ça. Puis, à un moment donné, je me suis levée, puis j'ai fait « Hey, c'est là que ça s'arrête. Hmm. Puis là, j'ai quitté, puis je te dis, j'ai pas quitté pour devenir une gérante. J'ai quitté en disant « Là, à cette heure, je vais faire quoi? » Puis là, c'est là que c'est... La gérance C'est Louis qui t'a appelé, Morissette? Non, en fait, c'est Véronique Trépanier. Oui. C'est Véronique... C'est la personne... En fait, c'est la première personne en qui... Bien, c'était une amie. On a Oui. travaillé à Juste pour rire ensemble pendant des années. Puis c'est la première personne à qui j'en ai parlé. Puis c'était avant le 11 juin, je me souviens, c'était à la fin mai. Je parlais vraiment comme de mes réflexions. Puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, c'est fini, je suis partie. Puis, Direct. Elle, c'est drôle, hein, il y a 2-3 jours de ça, je me souviens plus du tout qui, mais quelqu'un m'a dit, puis c'est quelqu'un qui travaille là-dedans, qui m'a dit, elle est bonne. Elle, vraiment, est Ouais. bonne. Elle a ouais, un bon nom. bonne. tu sais. Ouais. Ouais, Véro, là. C'est une femme vraiment d'exception, honnêtement, là. Puis, mais c'est ça. Fait que c'est Véro qui... Puis là, Véro, elle est partie avec ça. Elle en a parlé à Louis. Elle m'est revenue, puis elle m'en a reparlé. Elle m'a fait une offre. Tu sais, viens travailler avec nous. Moi, j'ai dit, écoute, merci. Moi, j'ai besoin. Tu sais, c'est comme... Je vis une peine d'amour, là. Ouais. Je vis une peine... J'étais là 20 ans. Oui, puis tu t'es impliqué. Ah, à j'étais côté. impliquée, là. J'étais Ah, impliquée, ouais, là, ouais. tu sais. Puis là, puis je pense que c'est là où j'ai pas fait mes au revoir comme il faut. C'est que moi, je suis pas bonne, tu sais, dans mes affaires. Je suis bonne de donner des conseils aux autres. Tu peux écouter mes conseils, ça va être les meilleurs, OK? Mais moi, pour les appliquer dans ma vie, là, je vaux un gros 0, OK? Puis, tu sais, j'aurais dû quitter, appeler les gens personnellement, puis de dire « Hey, moi, là, c'est fini. » Mais j'étais tellement perdue. Tu sais, écoute, je me suis lancée dans le vide. Là, j'avais un salaire. J'étais copropriétaire d'une boîte bien en vue. Puis du jour au lendemain, je fais « Charles, bye, ça me fait plaisir, je vais aller faire autre chose. » On fait quoi? Ouais. Ouais. Fait que j'ai pris comme mon été off, puis en août, j'ai fait « OK, je m'en viens avec vous. » Fait que je suis arrivée à la fin septembre. Puis, je te dirais que les 6 premiers mois, j'ai regardé les murs beaucoup, en sachant pas qu'est-ce que j'allais faire. T'étais au développement. Hey, puis là, j'étais là, je C'est qu'on développe quoi? Puis quand je suis arrivée, tu sais, il y avait Louni qui était signé chez K.O. Media. Puis Louni, tu sais, ça fait de la bouffe. Donc, et là, on me dit, hey, tu vas être gérante de Louni. Je la connais pas. C'est quoi ça? Une cuisinière de tofu? De tofu, exactement. Mais là, je la rencontre, puis heureusement, j'ai un gros coup de cœur, puis tout le kit. Mais après ça, c'est... Elle était patiente. Elle, là, c'est incroyable. Mais là, tu sais, il y a un résultat qui est incroyable maintenant aussi, parce que elle m'a tellement sorti... Une chance que je pense j'ai eu elle, parce que elle m'a tellement... J'ai tellement switché ailleurs. Je me suis mis à faire du tofu, à un moment donné. À appeler Métro en disant « Comment on fait? Hein? Comment on fait si je veux mettre en vente du tofu magique? » C'est elle, là. Exactement. Elle a ouvert la porte. C'est ça. Puis, en fait, c'est moi qui avais dit hey, « On devrait comme... » Oui. Pour faire... En tout cas... Fait qu'elle dit « OK, je le fais. » Je le fais, on y va. Mais tu sais, c'est tout ça. Ça m'a tellement déstabilisée qu'après ça, j'étais capable de faire vraiment n'importe quoi. C'était comme « OK, dis-moi qu'est-ce qui te tente. » Puis après ça, ben tu sais...
Rachid, lui, bien entendu, lui, c'est venu par la suite, quand il était en production chez nous, puis par la suite, je pense que c'est devenu comme une espèce de naturel, parce qu'on travaillait avec lui en production, puis il n'y avait plus d'agent à ce moment-là, puis toutes les demandes rentraient chez nous et tout. Oui, ça a été comme un chemin qui s'est tracé tout seul. Exactement. Puis, tu sais, parce que je suis en co-gérance avec Véronique Trépanier pour Rachid, fait que c'était comme un naturel. Puis, par la suite, il y a eu Chloé. Ça, c'est Louis. C'est vraiment Louis qui me dit « Check cette fille-là sur Instagram, elle est drôle. » Puis là, je l'ai checké pendant une couple de jours. Puis, tu sais, SL, c'est un défi qui était quand même intéressant parce que c'est la première fois que je devais, comme... Tu sais, prendre quelqu'un dans Instagram et la sortir d'Instagram. Exact, c'est bien dit. Donc, fait que tout de suite, ce qui est très difficile. Oui, exactement. Puis elle réussit bien. Moi, je la connais de distance à cause de toi. Mais manifestement, le Club Soda, son truc de pop, c'est vraiment ça le défi. Parce que, je veux dire, il y en a plein qui sont des stars à côté, mais tu fais comme aussitôt qu'ils sortent de cette plateforme-là, pouc, pouc, pouc. Ah oui. Puis, tu sais, sans doute qu'elle aurait réussi sans moi aussi. Là, c'est possible. C'est possible. Sauf que... Non, mais tu as le thinking pareil. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est où que tu dis, parce que je reviens avec ça, tu m'as titillé, quand tu dis « je pensais que ça allait être la même chose ». En quoi c'est pas la même chose? C'est tout de différent, là. C'est comme... c'est comme si, du jour au lendemain... c'est comme si, du jour au lendemain, toi, tu as vendu des maisons pendant des années. Oui. OK? Mais t'en avais jamais construit, tu sais. Puis, tu sais, au bout du compte, quand tu vends des maisons, tu sais, tu vends des maisons qui sont construites, sont déjà là, tu sais, ou bien qui vont se construire, mais tu as des architectes, tu as des ingénieurs qui vont s'occuper de ça. Exactement. Tiens, regarde, ça, c'est la maison. Mais tu as un contremaître qui va s'occuper du projet, puis qui va mettre ça à terme, puis qui va faire que tu vas pouvoir vendre. Fait que c'est un peu ça, de dire... Là, tu construis des maisons. Là, je construis des maisons. J'adore l'image, c'est exactement t'sais, ça. Puis j'aime tellement ça, t'as pas idée. Tu sais, j'ai l'impression de... Je pensais pas aimer ça autant. Vraiment? Ah oui, tellement. Ah oui. Hey, tu réalises des rêves de du monde. C'est ça, c'est très vrai que c'est ça. C'est vraiment pas rien. C'est vraiment. Je suis allé voir le film de Whitney Houston, là, puis j'avais les yeux dans l'eau tout le temps, parce que ça parle de, justement, ses équipes tout croche. Son père, à la fin, qui est sur son lit de mort, puis qui dit « Tu me dois de l'argent, tu me dois de l'argent. » Puis je pensais à la relation que j'ai eue, moi, avec les gars. Puis je trouvais... Puis, tu sais, je veux dire, ça s'est tout le temps bien fini. Puis tu fais crime, j'ai contribué, mais grave. Dom Pack, il disait, si c'était pas de Michel Grenier, je suis pas sûr que je ferais de l'humour. Parce qu'il était déterminant dans 2-3 affaires. Puis il dit aussi, il dit à un moment donné, Michel, c'était plus le gars que ça me prenait. C'est tout correct. Ça se peut que moi, ça m'arrive aussi. Complètement, mais je veux dire, je trouve ça très intéressant quand tu dis, ça, je pense que c'est quelque chose que les gens savent pas, puis je suis content d'entendre. C'est contribuer, tu sais, c'est pas juste, tu devrais étudier pour être comptable. C'est que je rêve de faire Quand j'étais prof à l'école de l'humour, là, le premier cours, je leur disais, écrivez-moi votre plus grand rêve. Donc, c'est quoi votre journée de rêve? Détail. Qu'est-ce que ça prend pour aller là? Puis de cette liste-là, qu'est-ce que vous avez déjà? Puis qu'est-ce qu'il faut acquérir? Ils faisaient le devoir. Ils lisaient devant tout le monde la semaine d'après. Puis je leur disais, vous venez de faire votre plan de carrière. C'est ça, un plan de carrière. C'est pas un jour on va faire de la télé. Non. C'est ton ressenti, l'expérience. Qu'est-ce qui me manque? Puis vos gueules après. C'est pas genre, mais moi, je pense que... Tu viens de l'écrire, c'est pas moi, c'est toi. Fait que c'est quelque chose. Fait que je suis très content que tu dises ça. Puis aussi, tu sais, je l'ai dit au début, j'ai un grand... Oui, j'ai envie de faire plaisir, mais une affaire qui, moi, me valorise, là. Tu sais, c'est Aristote qui dit, je vais te paraphraser, mais il y a une phrase qui m'est toujours restée dans ma vie, c'est « Quand tu élèves les autres, c'est de l'égoïsme contrôlé. » C'est intéressant. Puis, tu sais... Ça me valorise, moi, de mettre en lumière des gens. Mais j'ai toujours été comme ça. Oui. J'étais enfant, j'étais comme ça. Ma chum Maryse, qui est devenue une sommité dans son domaine en effets spéciaux. Quand on était petite, on s'écrivait des lettres, mais on se donnait des dessins aussi. Mais elle dessinait tellement bien que je prenais ses dessins, puis j'allais voir les gangs d'amis, tu sais. Puis je disais, check son dessin, comment il est hot, tu sais. Tu faisais de la promo. Je faisais de la promo. J'aimais ça. Mais sais-tu comment j'appellerais ça? Parce que je pense que pour être gérant, il faut avoir un gros bout de ça. En tout cas, moi, je me reconnais. C'est de la relation d'aide business. Au lieu d'être dans un hôpital, c'est dans le domaine des affaires. Eux autres vont dire le domaine des arts.
Mais ce bout-là, c'est le domaine des affaires. Exactement. Ouais. Tu sais, je vois pas ça comme, tu sais, on n'est pas des mères Teresa qui veulent... Non. Non, on a un salaire aussi au bout puis, du... non, puis tu dis que ce bout-là, je le fais pas. Exactement. Puis, Mais moi, quand quelqu'un réussit, qu'importe que ça soit un ami ou une personne avec qui je travaille, ça me rend, là, heureuse, là, comme t'as pas idée. ça vient de chercher. Ça vient me chercher. Ouais. Moi, je peux pleurer parce que quelqu'un a eu un contrat, là. Tu sais, j'en pleure, là. Tu sais, Ouais. tant que je suis heureuse Ouais. parce que je le sais que ça va tellement la rendre heureuse. Puis, tu sais, c'est ça. Tu sais, peut-être que je suis trop intense. Peut-être aussi pourquoi je travaille avec du monde qui sont intenses aussi. Parce que je suis comme ça. Je suis une boule d'émotions. Puis, je travaille avec une passion. En fait, c'est ça qui me lead dans la vie. Puis, écoute, c'est ça. C'est ça. J'ai très peur d'une chose, par Ouais. contre, je vais te le dire, c'est que quand ça va passer, moi, ton téléphone va sonner à mort parce que je connais ça assez pour te dire que les artistes, c'est exactement ce qu'ils veulent entendre. Puis souvent, c'est soit que c'est une promesse, mais elle n'est pas tenue, mais toi, ça fait 25 ans que tu tiens ta Ouais. promesse. Ça fait que, voilà. Mais il ne faut pas oublier une affaire. Tu sais, faut que le fit se fasse. Je suis d'accord. Faut que je vois quelque chose chez quelqu'un, une étincelle. Oui, parce que justement, par rapport même à ce que je viens de te dire, il y a beaucoup d'artistes qui se disent si ça clique, c'est réglé, genre, tu sais, si on s'aime, c'est non. C'est que, je veux dire, c'est pas bénévole, là. Non, c'est ça. Si t'es une tête de nœud puis que travailler avec toi, ça va toujours être de la merde, ça veut dire qu'il n'y en aura pas de chèque Non, pour moi. si Ben, tu- ciao, bye. Moi, si tu Non, mais travailles excuse-moi pas... d'être cru, mais ben, c'est c'est exactement. ça, là. Moi, je travaille. Ouais. Très fort. Je Ouais, mets ouais. beaucoup d'heures. Oui. Il faut que toi aussi... Oui. Parce que sinon, Christy, à quoi ça sert, Non. tu sais? Donc... Il y avait un producteur à Montréal qui m'avait dit, je trouve ça génial comme phrase, il avait dit « J'en ai eu assez à un moment donné de vouloir être artiste plus que l'autre. » Puis pour Ouais. vrai. Puis on l'a tout vécu. Moi, j'ai pas travaillé avec ces gens-là, mais je les voyais, je les flairais. Je disais « Toi, tu veux que je sois artiste? Toi, tu veux que je t'aide avec un artiste? » Non! T'es un artiste, moi, je vais t'aider pour que ça marche. Mais c'est pas moi qui va faire que t'es un artiste. Tu vas faire ta Ouais. job. Mais comme Denise Filiatro m'a déjà dit, c'est juste dans le dictionnaire que le mot travail arrive après, avant le succès, après le succès. Oui, c'est bien Fait dit. que, tu sais, c'est ça, c'est une réalité, tu sais, Banal, mais banale. Tu sais, des fois, on a l'impression que les gens qu'on voit à la télé n'ont pas, ou dans n'importe quel autre média, n'ont pas travaillé, mais il y a une job incroyable en arrière Jimmy de tout Levy, le grand producteur français à l'époque, il disait ça prend 10 ans faire un overnight success. ça. C'est vrai, Tu sais? c'est vrai, c'est vrai. Hey Sylvie, écoute, c'était génial. J'ai vraiment là, c'était au-dessus de ce que je pensais. Je me suis dit Ben avec voyons elle, je te jure, c'est un épisode de feu. Ben je voyons suis donc. extrêmement content. Puis d'après moi, ton téléphone va sonner pas vrai. Parce que c'est super ce que tu dis, puis c'est vrai, je sais, je te connais, c'est tout vrai. Fait que je t'avais dit, ça va revoler, ça a revolé. C'est Ah, extraordinaire. t'es fin, Marc, de m'avoir invité. Merci, j'étais un peu très nerveuse. cool. T'étais mais excellent. écoute, c'était le fun. Merci. Salut tout le monde. Bye. Bye bye, à la prochaine.